sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. En ce mercredi le 3 février, on est à Mittesheim. Je vous propose de démarrer la journée avec une lecture issue du Nouveau Testament, mais tout à la fin de la Bible. On va dans le dernier livre, au livre de l'Apocalypse. Et oui, pour ce matin, nous est annoncé justement cette révélation, et ça vient dans le premier chapitre, les premiers versets. Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. De la part de Jean, aux 7 églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Et oui, il en sera ainsi. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Ainsi donc, la trilogie s'accomplit. Il était, il est et il vient. Dans cette salutation que Jean fait aux églises naissantes, il nous résume ici la foi, l'essentiel de la foi. Celle qui anime les premiers chrétiens, comme celle qui nous anime aujourd'hui, autour de l'événement fondateur de la révélation par Jésus-Christ. Alors, on l'entend souvent, d'une autre manière, lors des temps de célébration, mais on nous dit, voilà, c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Cela nous rappelle également en particulier que dans la création et dans l'œuvre de Dieu, ce même Dieu en question est aussi un Dieu d'amour, un Dieu de libération qui agit, qui agira encore et encore dans le monde, même après nous. Voilà le sens de cette parole, c'est un Dieu qui était, qui est et qui vient. Ainsi donc, heureux sont les lecteurs de ces paroles. Voilà, que cela nous accompagne pour cette journée. Je vous propose la prière du jour, prière très courte, efficace, et qu'elle nous pénètre, cette prière. Une prière qui nous vient de Friedrich Christoph Oettinger. Donne-moi, Seigneur, la liberté d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Donne-moi la sagesse de les distinguer les unes des autres. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une belle journée dans la grâce de notre Seigneur. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche pour un temps de célébration en vidéo. Portez-vous bien, à plus.